Il y a 2 ans, le glyphosate était déclaré probablement cancérogène par l'OMS. Nocif peut-être, mais extrêmement efficace et peu cher. Pour le monde agricole, il est devenu depuis des décennies un outil indispensable. Pour ce représentant des jeunes agriculteurs de Côte d'Or, l'interdiction de cet herbicide d'ici 5 ans, annoncée par le gouvernement, n'est pas réalisable. Là, on parle d'une homologation européenne où plusieurs pays membres se montrent favorables à une homologation sur 10 ans. Si le gouvernement se prononce contre, il nous faut absolument une méthode alternative à un coût qui soit aussi réaliste. Parce que ça représente des charges. Utiliser 2 matières actives en plus en culture, ça peut représenter 70 € de charges en plus à l'hectare. Du côté des opposants au glyphosate, même si certains demandent son interdiction pure et simple, d'autres, comme le viticulteur Emmanuel Giboulot, ont un avis plus nuancé. Connu pour avoir refusé il y a 4 ans de traiter ses vignes contre la cicadelle, un insecte vecteur de la flavescence dorée, il reconnaît qu'il sera difficile pour le monde agricole de se passer de cet herbicide du jour au lendemain. En viticulture, je pense que c'est plus facile de s'en passer, ou en tout cas de le limiter assez fortement. En grande culture, je pense qu'il faudra davantage de temps pour que les pratiques agricoles évoluent, qu'il y ait un vrai engagement technique avec les instituts, avec les structures de développement pour que des solutions soient trouvées de façon à ce qu'on utilise moins ou voire plus du tout à terme le glyphosate dans l'agriculture. Dans les prochaines semaines, le débat s'annonce vif autour du glyphosate, d'autant que le gouvernement devra clarifier sa position avant la décision de la Commission européenne.